Maintenant, j'aimerais qu'on parle, mon cher chat, j'aimerais qu'on parle du YouTube de 2013, et même de la société en 2013. Moi, je regarde pas mal de streams d'Antoine Daniel, par exemple. Je regarde, j'ai beaucoup regardé à l'époque What the Cut, j'ai beaucoup regardé Salut les Geeks, j'ai beaucoup regardé Point Culture, même si pour le coup c'est le truc dont je me suis éloigné le plus vite. Bref, pas mal de choses comme ça. Il y avait le JDG à l'époque, évidemment. Donc, tout le YouTube de 2012. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi tout ce qui était télévisuel. Il y avait la Nouvelle Star, notamment la Star Academy, tous ces trucs-là, quand j'étais un petit peu plus jeune et tout. Et il y a toujours des gens, par exemple, pour Antoine Daniel, c'est l'exemple parfait, tu vois, qui veulent le retour de What the Cut, qui veulent le retour de la belle époque du YouTube de 2013. Et je suis tellement pas d'accord avec ça. Pour moi, le YouTube de 2013, c'est vraiment, en fait, l'enfer. En 2013, t'avais 9 ans. En 2013, t'avais 9 ans. Attends, je calcule ton âge. Ganox. 2013, t'avais 9 ans. Nous sommes en 2022, donc tu as 18. Ah ouais, donc 10 ans d'écart, bon ça va. Moi j'avais donc 19 ans, 2013. Et en fait, il y a des gens qui glorifient cette époque, qui était incroyable de 2013. Et je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait un air du temps à l'époque qui était de l'ordre de la moquerie, énormément la moquerie, hein. Mais surtout pas la moquerie, tu vois, d'un groupe de personnes ou tout ça, mais la moquerie des personnes directement. Bordel, t'as 28 ans, t'es vieux. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai, je suis un peu vieillot. Et 29 cette année. Et, et du coup, à l'époque, t'avais par exemple, je sais pas, Antoine Daniel, bah de toute façon il en parle maintenant, Antoine Daniel, quand il a fait sa grosse interview là, il a parlé de ça, il a dit, ouais, en fait j'avais l'impression d'être le bully, j'avais l'impression d'être le harceleur de la cour de l'école et tout. Mais je trouve que vraiment il y avait un truc comme ça dedans, hein. Quand tu regardes par exemple ce que faisait Link the Sun avec les non métavus que t'écoutes à l'époque, où en gros l'idée c'était toujours de taper sur les gens qui écoutaient des trucs populaires parce que oh là là le texte il est pas bien. Voilà, bon, bref, un truc assez machin. T'avais SLG où on montrait des gens qui essayaient de faire des trucs sur internet, où c'était balbutiant, malaisant, où c'était des nouveaux trucs et tout, mais on leur tapait dessus, on se moquait d'eux, et des fois il y avait des vagues de harcèlement qui suivaient. What the Cut, c'était exactement le même fonctionnement pendant un bon bout de temps, même si après du coup ça a changé parce que Antoine Daniel s'est bien rendu compte qu'il y avait un souci et que c'était pas exactement le message qu'il voulait renvoyer sur le web, bref. Et en même temps, t'avais la Nouvelle Star, par exemple, où la Nouvelle Star, t'avais des gens qui ne regardaient par exemple que les présélections pour voir les casseroles en fait, pour voir les gens qui venaient à l'audition et qui se rétamaient à l'audition en faisant trop ou en faisant des trucs comme ça. Il y avait eu Cindy Sanders, je sais pas si vous vous souvenez de ça, où en fait on lui avait dit d'en faire 10 fois trop devant le jury et elle s'est prise une volée de bois vert et vraiment les jurés étaient, je pense que c'était la production qui voulait ça, étaient infâmes. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois, quand tu vois The Voice, t'as l'impression que c'est vraiment gentillet, et en vrai c'est gentillet, mais par rapport à l'époque, c'est pas gentillet, c'est bisounours. C'est-à-dire que à l'époque, c'était des trucs mais horribles quoi. Et t'arrivais, tu chantais devant des gens qui étaient des professionnels de la musique, et t'avais des professionnels de la musique qui te disaient en live ah non mais faut arrêter, faut faire autre chose en fait, hein. Là vraiment vous êtes une casserole, y a rien à améliorer, y a rien à faire de votre talent, cassez-vous quoi. C'est incroyable. On a vécu une époque où en fait, on nous a dit ne tentez pas de faire des trucs, vous allez juste vous en prendre plein la gueule. C'est incroyable quand même. Je sais pas. Moi, pour moi, 2013, il y avait vraiment tout ce côté-là. Alors, je dis 2013, mais en fait, ça pourrait être 2012 ou 2015. C'est vraiment toute cette époque-là, début des années 2010, où il y avait ce côté-là. Et c'est ouf, quoi. C'est ouf d'avoir encore aujourd'hui, je trouve, autant de gens qui sont dans une espèce de vénération de cette époque d'Internet, alors que vraiment, enfin, c'était des gens qui se moquaient d'autres gens, qui étaient plus faibles qu'eux parce qu'ils avaient moins de vues, parce qu'ils étaient moins appréciés, et franchement, c'est assez incroyable. À l'époque, il y avait Sophia de Game Spectrum, alors à l'époque, c'était pas du tout Game Spectrum, je crois que c'était juste des critiques de jeux vidéo, et Sophia de Game Spectrum, elle avait dit, ouais, en fait, je comprends pas l'engouement qui est autour de What the Cut, pour moi, c'est un freak show. Et je peux pas donner tort à ça.
Et vraiment, c'est un truc qui me paraît hyper, comment dire, hyper pertinent, hein. Regardez les vieux What the Cut, franchement, c'est terrible. Vraiment, pour les gens qui ont été visés par ça, je comprends qu'il y en ait certains qui soient allés assez loin sur le côté, on va supprimer les vidéos de What the Cut, quoi. Moi, je me rappelle de l'affaire Dijo, il y a eu une affaire Dijo, tu vois. Et tu vois, le type s'était pris une flopée de harceleurs qui sont arrivés de chez Antoine Daniel, qui avait fait un What the Cut en disant ouais voilà il chante mal, oh là là qu'est-ce qu'il chante mal, oh ouais qu'est-ce qu'il chante mal et tout. Bah voilà, après chacun fait des erreurs et tout, tu vois. Mais que ce soit du côté de Dijo ou d'Antoine Daniel d'ailleurs. Mais du coup le type se prend mais des insultes, des menaces de mort et tout sur sa vidéo, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Paf, il strike la vidéo What the Cut. Et je pense que ça a quand même servi un peu de pivot, parce qu'après les What the Cut ont plus du tout fonctionné sur le principe d'aller se moquer de gens qui sont potentiellement visables par une vague de harcèlement, quoi. Et la vague de vulgarisation, ça arrivait quand? C'est arrivé un petit peu après moi, c'est arrivé après... Ouais, c'est arrivé 2014 pour le coup, 2014-2015, il y a eu vraiment un truc de vulgarisation. Moi, je suis arrivé fin 2013, donc ouais, je pense que c'est ça, vague de vulgarisation, c'est ça. Et oui, en effet, c'était un peu une réponse à ça aussi, c'est-à-dire que à l'époque, vraiment, le divertissement, c'était se foutre de la gueule des gens. C'est arrivé après moi. Le melon, oh là là. Non, en vrai, un petit peu avant moi, t'avais Danny Caligula, et un petit peu après, t'as Nota Bene, tu vois. Donc, pour dire un petit peu le début vraiment vulgarisation, c'est ça. C'est fin 2013. Ouais, fin 2013, je dirais. Il y avait déjà des trucs qui avaient commencé parce qu'il y avait Usul, mais c'était surtout de la vulgarisation sur le jeu vidéo. Et c'est arrivé après la vulgarisation générale, tu vois. Et moi, c'était le droit à l'époque. Voilà, quel plaisir, quel plaisir. Oui, bah le melon si je veux. Hein, le melon si je veux. Mais voilà, vous en pensez quoi, vous, de cette YouTube 2012-2013? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que je suis un bisounours qui ne veut pas qu'on se moque des gens? Ou est-ce que vraiment il y avait un problème? Ou est-ce que vraiment... Moi, pour moi, il y avait un problème. Hein. Clairement, il y avait un souci. Hein. Vous n'avez pas d'avis, globalement. C'est ça l'idée. Ça a été la belle époque des bonnes découvertes niveau vulga. Plein de nouvelles têtes qui ont émergé. Ouais, mais au niveau justement de ce petit segment de gens qui étaient extrêmement populaires et qui en fait passaient leur temps à se foutre de la gueule d'autres gens. En tout cas, moi, je n'ai aucun regret sur cette époque. Je suis content qu'elle soit révolue. Et pourtant, à l'époque, j'appréciais le contenu en question. Mais quand je me suis rendu compte des conséquences que ça avait, je me suis dit, ah oui, ok, on va peut-être, voilà. Je peux pas trop donner mon avis car je passais principalement mon temps à mater des vidéos Minecraft. Ouais, moi c'était moite-moite. Hein. Je kiffais trop What the Cut pour en dire du mal, désolé. Mais en fait, j'aimais beaucoup What the Cut aussi. Mais moi, tu vois, par exemple, le côté, quand il a changé de mode de fonctionnement, où il a mis des intros plus longues avec de la scénarisation et tout, alors que d'habitude, je trouve que la scénarisation, c'est souvent forcé et pas très intéressant. Là, pour le coup de What the Cut, vu les conséquences que ça pouvait avoir sur les gens dont il se moquait, le fait de faire plus de scénarios, je trouvais que c'était mieux, quoi. En fait, c'est mitigé, mais à l'époque, on n'avait pas encore ce poids de censure des GAFAM, ou du moins, il était moins lourd qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est ce que tu veux dire, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. En réalité, la vraie période d'hippie d'Internet, c'est le début des années 2000 à 2005. Ouais, j'y étais pas encore tout à fait. Le scénario, c'est bien. Non, mais la scénarisation, ça peut être cool, mais ça dépend de comment c'est fait. Moi, je trouve que il y a beaucoup de chroniques qui ont été scénarisées sur Internet et qui auraient peut-être mérité de ne pas l'être. Voilà. Mais ça, c'est mon avis de moi. En gros, moi, ça me faisait sortir des vidéos, la scénarisation en général. Il y a beaucoup de gens où ça marche pas, en fait. Mais après, je comprends que les gens veuillent faire un univers derrière, tu vois. Moi, c'est vrai que mes chroniques, j'ai jamais essayé de les scénariser parce que je fais le minimum de mise en scène, vraiment, parce que je veux pas. Je veux pas que les gens sortent du truc et puis qu'il y ait un fil conducteur entre différentes émissions. Voilà. Je suis passé complètement à côté de What the Cut SLG, j'ai rattrapé bien plus tard et du coup, je n'en ai gardé que les mêmes et l'humour, pas la moquerie. D'accord, ok. Ouais, donc peut-être que notre regard aussi a changé, puisque maintenant on peut en garder que les mêmes. Ok. Bon bah voilà, c'était une petite rétrospective de ce truc-là.